Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment s'est passée un peu cette semaine après la défaite? Qu'est-ce qu'il a fallu dire à ton groupe? Qu'est-ce qu'il a fallu changer peut-être dans la manière de s'entraîner et d'aborder du coup ce match à Marseille? Of course, we analyzed well what happened after the game. We met like always, but we met together with the players to share our feelings, to show even something that more or less can help the team to understand what was our feeling in something. But of course, after also we need to validate that. Like always, I say not everything was bad. Yeah, I think that we did very good things, but also we did something that we have to improve, and especially if we want to be better in a game like Marseille, we have to be competitors, and every single detail will be important. Oui, effectivement, on a analysé en début de semaine, forcément, en après-match. On a aussi pris le temps de discuter, joueurs et staff, d'exprimer les ressentis, que chacun ait le temps d'exprimer son ressenti sur pourquoi ça n'avait pas marché dimanche dernier. Mais le staff a aussi voulu montrer des choses, plus que du ressenti, montrer des éléments. Mais par contre, les éléments qu'on a montrés, ils ne sont pas uniquement négatifs. Comme dans tous les matchs, quand on gagne les matchs, on n'est pas 100% positif. Quand on les perd, on n'est pas 100% négatif. Il y avait du positif, il y avait du négatif. Nous, du coup, c'est aussi montrer qu'est-ce qu'on devait mieux faire, évidemment. Et toujours pareil, hein, les détails à améliorer pour bien préparer le match de dimanche. Alors justement, avec un peu de recul et une analyse que vous avez pu faire avec le staff sur ce match de Brest, qu'est-ce qui a mal fonctionné? Parce qu'on a rarement vu cette saison, en tout cas, cette défense passer au travers comme ça sur certaines actions. Donc comment toi tu analyses ce qui a mal fonctionné? No, read details. For me, for example, the first. Honestly, we valorate that the first 20 well, before the goal, real Brest didn't cross the half part. We dominate completely the game, but after in the all the goals in some situation, maybe you are not so focused in some offensive marks, in some vigilance, in some second balls, some controls that. Against this type of opponents, you have to valorate a lot, because if Brest is a team that real win games with a lot of things, but one of the most important is winning the second balls, winning they smell that if you sleep in a control they can win. They are good. They maybe is the most competitive teams in these things, and we talked with the team that we had to be better in this game, and I think that was more for this, to read these details. That was not enough. But repeat, also if you valorate how many times we are there, how many times we arrive, I think that in game plan we were growing. But as always, it's not only tactic. It's tactic. It's how we live, as how we valorate every single detail. And repeat, we talk on that. We are trying to improve, because Sunday again will be very important. Mais ce qui a mal marché, ça a été des détails. On a quand même la sensation qu'avant leur premier but, on domine ce match-là, que c'est nous qui nous créons les occasions, qui ne passent la ligne médiane qu'une fois, c'est pour marquer le premier but. Est-ce que derrière, ça nous a bougé? C'est un des éléments. On n'a pas été capable d'être assez focus. Notamment sur des petits détails qui sont les contrôles, les seconds ballons. Brest gagne généralement ces seconds ballons. Ils arrivent à avoir un instinct, à sentir quand le focus n'est pas nécessaire en face et quand il faut attaquer ces balles-là. Et ils ont profité aussi du coup de ce petit manque de focus chez nous face à une équipe comme Brest qui est un petit peu entre autres choses, mais spécialisé dans ce type de récupération, mais forcément ça nous a fait du mal. Nous vraiment c'est du focus, de la lecture des courses, des trajectoires, la présence sur les seconds ballons, mais on leur a montré ça, mais on a aussi valorisé ce qu'on avait fait, parce que du coup comment on avait vécu le match c'est important, comment on avait préparé le match tactiquement, c'était aussi important. Maintenant, on n'a pas non plus parlé des jours et des jours du match contre Brest, tout simplement parce qu'on a un match dimanche à Marseille et du coup, il faut se préparer à ça. Tu l'as dit l'autre jour, c'était la première fois de la saison où ton équipe pêche défensivement. Est-ce que justement dans la semaine qui suit, on travaille particulièrement avec ces joueurs-là pour leur redonner de la confiance, ou est-ce que
tu considères que c'est un accident et qu'on travaille comme habituellement? More or less everything. So you know that I am not a black and white. I'm not because when you lose, now everything is bad. We are a good team in defense. We know it, but I repeat, we valorate. We try to analyze something. Sometimes when we have to start to run, we need to slide a little bit better. We need to react 1 second before. We need to smell better when the opponent want to kill you in some situation. It's small details, but in maximum level, this small could be very, very big. Usually, we are taking in consideration this type of things. Maybe in the last game, we were more focused because the idea for the club even and for me as a team is growing offensive things. We are working a lot to arrive more, to generate more, to be better in offensive things. But the life, sometimes it's the balance. When you are too focused in attack, maybe you sleep a little bit in defense. When you are more focused in defense, you are not so good in attack. My job now is try to find a balance and remind that every single detail it's important. On a parlé un petit peu de tout. Après, vous le savez, le coach est pas manichéen. C'est pas parce que le match a été mauvais de ce côté-là qu'on a accablé les joueurs là. On a surtout essayé de comprendre, on a discuté, on a parlé avec eux. On a essayé de discuter aussi de cette notion d'instinct qu'on avait généralement pour justement attaquer les bons espaces, les bons contrôles, les bons seconds ballons. On le fait en général. Là, effectivement, c'est le premier match où on a la sensation d'être passé à côté. C'est pas pour autant qu'il faut tout jeter ce qui a été fait précédemment. Dans les raisons qui ont fait qu'on a pu passer à côté, est-ce que c'est aussi que depuis plusieurs semaines, on parlait essentiellement du jeu offensif, on parlait essentiellement de pouvoir générer devant. Est-ce que ça a eu un impact parce que du coup on parlait que de ça et un petit peu moins de la défense? Peut-être aussi. C'est la difficulté du job de coach, c'est de trouver l'équilibre aussi entre tout ce qu'il y a à travailler. On aimerait travailler tout au maximum, mais on a un équilibre à trouver entre les solutions offensives et le travail défensif que demande n'importe quel match. J'ai une question un peu annexe météorologique. Tu découvres un peu le vent d'automne. C'est le 3e épisode de vent d'automne en un mois à peu près. Ça semble s'être calmé là un petit peu, mais est-ce que ça perturbe un peu ton schéma dans la semaine? See, of course, it's not the best, but okay, it's like that. The wind is part of our region sometimes, and we need to know it. It's not the best. With the training, sometimes it's more tough. It's more difficult, even ahead because you are there and the wind and the rhythm is not exactly the same. But don't worry, this week we play an amazing game in Marseille, and everybody is ready, is concentrated, and of course, maybe it's a week that you need to explain more details, and sometimes it's like you are talking, and even me with my voice, and nobody listen because it's hard. But okay, it's like that, and I hope that in Marseille will be better. Oui, effectivement, c'est pas idéal, mais le vent fait partie des choses qu'on peut pas contrôler, en l'occurrence. Ça a forcément eu un petit impact sur les entraînements, parce que du coup, le vent était forcément assez fort. Si les joueurs n'étaient pas forcément dans la direction du vent, du coup, ils n'entendaient peut-être pas le coach sur certaines consignes. Donc, du coup, oui, ça a eu un impact, mais par contre, on n'a pas trop d'inquiétude avec le match qui se profile à Marseille sur le fait que tout le monde est concentré et que ce ne sera pas un impact sur notre préparation du match. Tout le monde a envie de jouer ce match-là et de se rattraper aussi. Bonjour, tu parlais de chercher l'équilibre. Qu'est-ce que tu as pensé en première mi-temps de l'association entre Rafik et Aaron? On les a trouvés capables d'interchanger beaucoup. C'était plutôt intéressant ça, ou comment tu l'as analysé? I think that I think that after 2 years and a half as a coach, it's the pen of the day. I have a feeling that we can use different relationships. Sometimes we use more Xavi profile because he's more vertical player, and sometimes Aaron and Rafik are more dynamic players that can share better between inside outside. La profundidad as well, the depth as well. Who is in fit, who is in the space, and I think that they have a good relationship. I repeat after the game, I'm happy about the relationship. I think that they are growing good, and the change was more for tactical details than not for performance. And I have different variability. When you have variability to say depend of the game, depend of the moment, you can use this or this player. No, this is something good that I like to have this possibility.
Oui, mais vous savez, ça fait 2 ans et demi que le coach est en place. On peut utiliser différentes relations. Ça va dépendre du plan de match, ça va dépendre aussi de l'adversaire, ça va dépendre de plein de choses. C'est vrai qu'Aaron et Rafik présentent un profil dynamique. Ils aiment prendre les espaces. Physiquement, ils sont présents et c'est vrai qu'ils ont une bonne relation. Donc, du coup, c'était ce sur quoi on avait voulu axer le début de match contre Brest. Il y a d'autres profils qui sont différents, mais justement, c'est la richesse de notre effectif aussi d'avoir des profils qui sont un petit peu différents. Le coach a aussi tenu à répéter, mais le changement à la mi-temps, il était tactique, c'était pas pour punir Rafik, c'était pour réadapter le plan, parce que forcément, on s'est rendu compte que ça n'avait pas fonctionné comme on voulait. Finalement, ce déplacement à Marseille, vous l'abordez comment? En repensant au match aller, en voulant vous rattraper de celui de Brest? C'est quoi un peu l'état d'esprit avant d'y aller? The team spirit for these games, it's a game that everybody wants to play. It's an incredible game. You know the situation that they are living, that even we are living, because it's not but in the last 2 games we lost, and of course we want to regain a victory, but we know how it's difficult try to win there, but we have this ambition, we have this illusion to go there, to try to take advantage this Sunday, but it's for that, the team spirit. You don't have to motivate anybody to play in Marseille, in these stadiums, a full stadium, so everybody will be good, and I think that our team, I know how is the society when we lose, everything is bad, but I think that our team in general, not too much times they show us that is a team that relax, so we'll be ready and we'll be competitors like always. Oui, vous savez, aborder le match contre Marseille à Marseille, c'est pas forcément la chose la plus compliquée côté motivationnel. Tout le monde veut le jouer, ce match-là. C'est le gros avantage de ce match là-bas. Le stade est particulier, on sait qu'il sera plein, on sera un dimanche soir. Et aussi, on connaît suffisamment notre équipe. On sait notre équipe, elle a très peu de fois abordé un match de la mauvaise manière mentalement. Comme si on était relax. On l'est très rarement, on sait que tout le monde va être focus et donc on se prépare aussi à ce match-là. Question sur les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs. Vous avez beaucoup de combinaisons. Est-ce que vous les travaillez d'une manière particulière? Est-ce que vous les travaillez plus qu'avant aussi ces derniers temps? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne bien aussi? Yes, it's something that we introduced this year, especially because we had a feeling that in corners, especially in the corners, sometimes the opponent is very, very compact, is very stable, and it's not easy. Of course, we have to improve. We can score more goals in corners, but sometimes it's a lot more details are important. And in this free kick, we have a feeling that it's a moment that doing something, we can generate more unstable situation. We can separate different blocks. We can move more the opponent. And we had the feeling that sometimes the ball is far, but if we are good, we can generate something. Like you say, in the last game, maybe the best options that we had to score was in free kicks. And yes, I'm so happy about that with our the staff who is working on that, and we have to continue. We have to improve, and like we are doing, be better in other things, in defensive, in corners, in defensive transition, etc., etc. But of course, I'm so happy about the job that they are doing. Et du coup, juste pardon, vous avez changé votre manière de travailler au cours de la saison. C'est un truc que vous faisiez moins peut-être au début, que vous faites plus maintenant, ou pas spécialement? More or less, we work in the same way, but it's true that when you start to have more options, when you know that when the ball is from here, when the ball is from there, step by step, that the players is not new, is more in us, and after it's more sometimes it's the same but we change A, sometimes it's the same but we change B, sometimes we add one thing more, and especially football is read what happened. For me, for example, one of the chances that we have, the mark chance was very clear. They read that we had 2 against 1 there, and they play fast. This we work, but also they have to be focused, and yes, we are improving, we are working more. Not so different than last year, but the team is understanding better this type of moments.
Donc du coup, oui, on a mis en place cette année un travail forcément un petit peu particulier. On est parti d'un constat très simple, c'est que sur les corners, généralement, nos opposants étaient plutôt compacts. Et donc on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait ouvrir des opportunités à partir des corners, mais du coup aussi des coups francs, générer de l'instabilité, faire bouger l'adversaire pour que justement ça génère des espaces et des opportunités. Le dernier match ou les derniers matchs, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait aussi peut-être des options qui étaient meilleures sur ces phases de jeu-là. Donc c'était aussi important de les travailler. Maintenant, on a un staff qui bosse bien dessus. Donc du coup, le coach a voulu aussi les féliciter. Mais comme pour tout, on veut toujours être un peu meilleur sur ces sujets-là. On n'a pas forcément changé quelque chose de concret, juste c'est aussi le fruit de remarques et de réflexions au sein même du staff technique ensemble. Le football, c'est aussi de la lecture. On en parlait juste avant sur l'autre question. Brest a réussi à lire mieux certaines situations que nous pour en profiter et marquer contre nous. Nous, maintenant, c'est être capable de faire la même chose de notre côté en phase offensive. On continue de travailler, on continue de s'améliorer. On espère que ça va fonctionner. Et pour répondre très concrètement, on n'a pas changé quelque chose, mais par contre, on a surtout du vécu ensemble un petit peu plus important. Et donc, on pense aussi qu'on a une équipe qui comprend un petit peu mieux ce qu'on leur demande. Et forcément, ça se voit sur le terrain. Sur le groupe dispo, est-ce que Zakaria va être disponible ce week-end? No, Zakaria is not ready. So more or less we are in the same step that last week. Concernant le groupe, on est dans la même situation que le week-end dernier. Zaka n'a pas réintégré le groupe. Et sur l'OM, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe qui traverse une phase un peu plus compliquée? Et une autre question annexe sur son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui fait partie de ces entraîneurs assez jeunes qui viennent d'arriver en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son travail? Est-ce que tu le regardais déjà quand il était ailleurs avant, notamment en Angleterre? Qu'est-ce que tu penses? Of course, Marseille is everybody knows. It's not something that I know that in the last weeks they are not living the best moment, but the quality is there, the players are there, and of course, my opinion, it's what we have to do, how we have to live the game, even because never you can know exactly what the opponent can do. So it's more to understand the environment that we live, the situation that they are living, and especially how we have to be everything. This is the most important. After about De Zerbi, I think that everybody now is not a new coach, is a coach that everybody know. His style, what he wants to do, is a coach that he wants to be protagonista. Character. Yeah, a character. Character with the ball. He wants to attract. He wants to open the spaces to be vertical when he can. But I think that now, no surprise that it's something that he wants. That you can see a big goals that they score in this way, and will be in our job try to avoid that and damage their weak points. That, like always I say, everybody has some weak points, and sometimes less, sometimes more. We will see if we are able to do it or not, but it's in our mind. Oui, donc du coup Marseille n'est pas dans le meilleur moment de sa saison, mais par contre ils ont toujours le même talent dans le staff et chez leurs joueurs. Donc du coup, comme souvent avant un match, nous on est aussi concentré un petit peu sur bien comprendre et connaître l'environnement dans lequel on va jouer ce match-là, le contexte. Et donc du coup, nous on est surtout focus sur le comment. Comment est-ce qu'on va réussir à déjouer les plans de Marseille, de Zerbi, du Vélodrome, ça va être l'objectif. Maintenant, pour parler de Zerbi à proprement parler, en fait, on commence à le connaître, on commence à connaître son jeu. Il cherche un jeu qui a de la personnalité, il cherche un jeu qui va profiter des espaces, qui est assez vertical. C'est vrai qu'ils peuvent marquer des beaux buts. Par contre, toutes les équipes qu'on rencontre toute l'année en Ligue 1 ont des points forts. Et toutes les semaines, on essaye de travailler pour trouver leurs points faibles et pouvoir les exploiter. Ok, merci.